Hello, mini vlog tuto make-up. Alors installez-vous pour quelques astuces beauté. Alors on commence par s'hydrater la peau parce que c'est important et c'est vraiment bien le temps d'apprêter la peau comme il se doit. Il faut bien matifier son teint pour avoir un bon rendu et un bon résultat. Donc n'hésitez pas les filles de bien hydrater et de matifier votre teint. N'hésitez pas vraiment à prendre votre temps parce que moi je fais zone par zone et c'est vraiment primordial. Donc vraiment ne soyez pas pressés, à part ça si vous avez un rencard, mais prenez tout votre temps et laissez vraiment bien sécher la matière avant de commencer votre make-up. Donc là par la suite je trace mes sourcils, mais avant avec du gel je l'aplatis comme il se doit et je vais venir avec mon crayon dessiner poil par poil pour un rendu plus naturel et moins chargé, mais aussi avec moins de matière. Pour un rendu poil par poil et plus naturel, n'hésitez pas à faire des traits légèrement fins de sorte à ce que vous dessinez vraiment des aperçus de poils. Donc mesdames, n'appuyez pas votre crayon car ça ne sert à rien. Faites-le légèrement et prenez tout votre temps parce que si vous appuyez le crayon, ça ne va ressembler à rien. Faites la même chose de l'autre côté et vous aurez un rendu plus naturel. Je prends ensuite mes concealers pour faire ma base à paupières. On commence d'abord par le ras de sourcil et ensuite on étale sur la paupière. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'étaler sur toute la paupière car quand vous allez estomper, la matière risque de partir. Et donc, vous allez le voir au cours de la vidéo. Une fois que la base à paupières est partie, j'ai dû la rajouter pour vraiment avoir un bon rendu quand je vais dessiner, quand je vais mettre le fard à paupières. Ensuite, on estompe bien pour éviter toute démarcation une fois qu'on va appliquer nos fards à paupières. Donc vraiment, n'hésitez pas à estomper. Et si la matière quitte ou encore si votre blender dans la matière, n'hésitez pas à en rajouter votre concealer. Ensuite, on vient fixer le tout avec une poudre libre. Avec notre palette, on va venir embellir nos paupières pour avoir un joli rendu. Et moi, je suis partie sur un rendu assez simple et assez sobre pour un rendu léger. Puis, on va venir choisir notre teinte. Alors là, je suis partie sur deux teintes différentes que j'ai mélangées pour avoir le rendu de ma carnation. Avec un pinceau plat, on va venir estomper la matière et l'étaler sur toute la partie de notre visage. Le pinceau avec lequel j'ai étalé mon fond de teint, je vais venir dessiner le haut de mon sourcil pour bien le définir. Sur la zone T de mon visage. Toujours commencer par le concealer moins clair et pour finir avec celui qui est plus clair pour donner plus de lumière à notre teint. Avec notre pinceau, on vient tapoter légèrement de sorte à ne pas enlever trop de matière. Donc vraiment, n'hésitez pas à tapoter juste au niveau des bords. Et ensuite, avec mon pinceau fond de teint, je viens estomper au niveau des démarcations
pour unifier le tout. Ensuite, je prends mon concealer plus clair et je mets très légèrement aux zones creuses de mon visage. Et ensuite, je viens encore estomper. Et je viens fixer le tout avec ma palette contouring et je viens étaler juste la partie creuse de mon visage. Donc les joues, le front, le menton. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dire ce que vous avez pensé tout au long de cette vidéo. Mais surtout, pour d'autres astuces, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mais aussi, si vous avez besoin d'une maquilleuse ou encore d'une décoratrice d'intérieur ou d'événementiel, n'hésitez pas à me laisser un message. Et merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!